Bonjour à tous et merci à toi d'être là, de regarder ma vidéo si tu tombes par hasard sur Fille des étoiles. Alors, je vais faire aujourd'hui un petit tirage sur ce qui vient dans les prochains jours pour toi, les prochains jours, prochaines semaines. Là, on est à une période charnière, nous, pour si tu regardes cette vidéo pendant... là maintenant, à cette période de fin septembre, début octobre, fin août, début septembre. Fin de l'été, début de la rentrée, va être toujours le grand passage. Du coup, eh bien, en tout cas, nous allons voir tout ça pour toi. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes fin prêt pour l'arrivée de l'automne et de la rentrée. On a un temps qui fait vraiment penser à l'automne. Et on va voir les 3 choix. Donc, choisissez le mandala qui vous plaît. Je vais vous lire juste un mot. Celui-là, c'est la pureté. Celui-là, c'est la résolution des conflits. Et celui-là, c'est la conscience. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. On va voir ce qui vient pour vous dans les prochaines semaines. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, si tu as choisi ce choix, ce qu'on te propose là dans les prochaines semaines, c'est vraiment de rester toi-même quoi qu'il se passe dans ta vie. On te demande de garder ton alignement et de rester de bonne humeur quoi qu'il se passe, même s'il y a des perturbations tout autour de toi, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. En tout cas, on te dit de rester toi-même. Tu peux te remettre en question éventuellement, mais avec bienveillance et en observant chaque chose avec objectivité. Alors, qu'est-ce qui vient? On va prendre celui-là. Qu'est-ce qui vient pour le groupe numéro 1? Et puis, c'est comme si on te disait aussi, tu as une pureté de cœur, en fait. Ne l'oublie pas, en fait, tu n'es pas quelqu'un de malsain. Même si on a cherché à te salir ou je ne sais quoi, tu restes quelqu'un de sain, de pur, d'honnête, de sincère et d'équilibré. Peut-être que tu ne le sais pas, tu n'en es pas convaincu. Et donc, ce tirage est là pour te le rappeler. Ouais, voilà. Je comprends pourquoi. En fait, je pense que là, il y a des choses, des situations ou des personnes qui viennent te polluer la vie, te polluer l'existence. Ce sont des personnes qui, en fait, ne t'accueillent pas comme elles devraient t'accueillir. Peut-être que tu n'as pas été accueilli sur Terre quand tu es venu comme tu aurais dû. Ou il y a des personnes, moi, ce que je ressens, qui parlent beaucoup négativement sur toi. Et à ton avis, pourquoi elles ne parlent négativement? Par jalousie. C'est pas forcément parce que tu es quelqu'un de mauvais. Mais toi, tu peux l'interpréter parfois comme ça. Donc, on te dit attention et du discernement entre les choses qui te font du bien, qui sont bonnes pour toi, et les choses qui ne t'accueillent pas, qui sont toxiques pour toi. Même dans ton alimentation, des choses qui te font du bien, puis d'autres qui te font du mal. Essaye de discerner ces deux choses-là. Donc, le temps est un allié, et puis on te dit que parfois le temps est venu de se séparer de certaines personnes, certaines choses, tout ce qui est justement un peu toxique, et puis parfois au contraire on se rapproche d'autres personnes parce qu'on se rend compte que c'est vachement bon pour soi. En fait, c'est vrai que ce qu'on me montre, en fait, c'est que la vie est plus simple que ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'on nous pousse à aller vers ce qui est bon pour nous, tout simplement. Même si, oui, c'est pas si évident que ça, mais en fait, si c'est simple, voilà, comment dire. On a du mal parce qu'on est conditionné par un vécu, par des histoires compliquées, mais au fond, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Et en fait, au fond, l'univers crée des situations, enfin l'univers, notre âme en fait, crée des situations de discorde, ou alors vous allez apprendre que quelqu'un dit du mal de vous, et finalement, ça peut être le déclic pour vous dire oui mais cette personne finalement est toxique pour moi, ces gens-là sont toxiques, ça ne sert à rien que je m'acharne à vouloir leur plaire ou à vouloir leur prouver que mon esprit est pur, ça ne fonctionne pas. Bon, alors, qu'est-ce qui vient d'autre pour vous? Alors, pardon. Ouais.
Bah, pour moi, en fait, c'est comme si on vous donnait un message de persévérer. Parce que de toute façon, vous êtes quelqu'un de pur, de travailleur, d'efficace. Vous avez l'argent qu'il faut pour aller réaliser vos rêves, en fait. C'est comme si on vous dit d'arrêter de prendre la vie comme un labeur, comme quelque chose qui est dur, compliqué, pas évident. Voilà, on va arrêter ce sera l'intro. Je vais demander pour les amours après, parce que je pense que c'est ça que vous voulez, mais on vous dit la vie n'est pas un laborieux travail en fait. On vous dit vous n'avez pas aussi besoin d'en faire autant. Finalement, vous prenez peut-être trop sur votre dos les problèmes des autres ou vous prenez trop de choses sur votre dos finalement. On vous dit vous savez quoi, déléguez. Délestez-vous de certaines tâches, n'en faites pas trop, parce que ça vous fatigue. Faites le minimum, en fait, en ce moment. Voilà, faites le minimum et arrêtez de croire que tout est difficile, parce que c'est pas forcément la réalité. C'est votre réalité du moment, mais c'est pas forcément ce que veulent vos guides pour vous, ce que veut votre âme. Alors, on va demander, groupe numéro 1, qu'est-ce qui se passe en amour pour vous ? Alors, vous avez du mal à vous sentir prêt pour l'amour. Et pourtant, on vous dit qu'il y a bien quelqu'un pour vous que vous connaissez déjà. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. En fait, c'est comme si vous n'étiez pas convaincu dans votre esprit que vous avez le droit à l'amour, à la tranquillité d'esprit, vous voyez, tout ça. Donc, c'est pour ça que ça arrive un peu retourné. Vous êtes un peu peut-être isolé, vous avez besoin de sortir un peu de votre petit monde. Il est bon pour vous que vous sortiez. Là, on vous dit, essayez de faire des sorties, des rencontres, de partir, par exemple, le week-end prochain, faire une sortie hein, avec des amis, je sais pas comment, même si c'est qu'un seul ami, une seule amie, allez-y, parce qu'en fait, je sais pas, on a quand même l'arrivée d'un nouvel amour dans votre vie. Donc, pourquoi pas sortir, parce que ça pourrait être lors d'une sortie. En fait, on vous dit qu'il faut arrêter de vous isoler, hein, en gros. Peut-être que vous avez des enfants ou des animaux, et du coup, ça vous empêche, ça vous freine un petit peu dans votre élan de sortir et d'aller vers les autres, hein, finalement. Mais en tout cas, on vous invite finalement à le faire. Vous avez bien une âme sœur, on a quelqu'un que vous connaissez, qui est pas loin de vous, ou alors c'est un nouvel amour, ça peut être quelqu'un de nouveau, mais qui est dans un environnement proche de vous, pas un environnement lointain. Et cette personne est en train de prendre conscience que vous pourriez être son âme sœur, justement. Comme si c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé, puis qui se dit, ouais, mais quand même, je pense à elle, ou à lui. Ouais, il y a eu un décalage de tempo entre vous. Hein. Peut-être que vous avez d'abord repéré cette personne, puis vous êtes dit, oh non, finalement non. Et puis votre autre se dit, lui ou elle, en ce moment, oh, quand même, j'ai beaucoup de signes qui me font penser à cette personne, quand même. Hein. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent déjà, ceux qui connaissent leur âme sœur, pardon. Donc, ça va arriver. Pour vous, ça va arriver bientôt. Je vous dis, là, on nous parle du week-end prochain. Hein. Pour moi, c'est pas c'est pas quelque chose dans plusieurs mois, plusieurs années. Hein. C'est le week-end prochain. Voilà. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a d'autre en amour ? Ouais, vous prenez les choses avec sagesse, philosophie, tranquillité, voilà. Mais il y a des signes hein, quand même, il y a des choses. C'est comme si pour moi vous êtes vraiment dans votre bulle, en introspection. Vous vous dites, oh, à quoi bon finalement, tant pis. Il y a une petite part de vous qui est résignée hein, quand même. Et qui se dit, ouais, à quoi bon croire encore à l'amour. Parfois vous faites quand même une petite prière, vous vous dites, bon allez, on sait jamais, ici ça pouvait marcher. En tout cas, il y a bien une lettre, une correspondance, un message qui vient à vous rapidement. Hein. Quelqu'un va vous écrire, ça va vous étonner, vous surprendre. Ouais. La vie va vous surprendre, hein, de toute façon. Il y a quelque chose en vous qui va lâcher prise. Au fond, vous avez vraiment besoin d'être respecté. Hein. Je pense qu'on vous a manqué de respect dans le passé. Et du coup, il y a eu de l'infidélité peut-être même. Et là, vous avez besoin qu'on vous soit fidèle. Vous cherchez la fidélité à tout prix. Ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un de fidèle qui vient vers vous.
Ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous ouvrir son cœur, d'être sincère, de montrer patte blanche. Quelqu'un qui va être rassurant, qui va prendre le temps avec vous pour vous rassurer, parce qu'il y a quand même eu, on voit des blessures qui vous ont replié sur vous-même. Hein. Et vous avez besoin aussi de vous sentir libre. Vous avez peur qu'on vous enferme, en fait, de nouveau. Vous avez peur que l'amour soit synonyme d'enfermement. Or, non, là, ce qui vient, c'est plutôt quelqu'un qui lui-même... Alors, justement, votre partenaire va être quelqu'un d'indépendant et de libre dans sa vie. Et vous allez vite comprendre que bah, cette personne n'a pas du tout envie de vous enfermer, vous emprisonner, hein, bien au contraire. C'est plutôt quelqu'un de généreux, quelqu'un qui peut donner de l'attention, de l'amour, voire même ben, de l'argent. Enfin, il y a un côté abondant. Après, je sais pas trop à quel niveau c'est, mais vous voyez, on est un peu dans le côté je donne sans compter. Voilà. C'est quelqu'un qui donne sans compter. Par exemple, c'est quelqu'un qui donne sans rien attendre en retour. Voilà, des choses comme ça. On vous conseille, je ne sais pas pourquoi, mais de ne pas forcément parler de cette rencontre, de pas peut-être par instinct de protection, vous n'allez pas vouloir en parler tout de suite. Donc il y a bien une communication, des échanges avec quelqu'un. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose de beau qui vient vers vous. Hein. C'est une belle histoire, hein. C'est une réciprocité. Moi, j'ai l'impression que c'était pas le timing avant. Pas le bon timing, et maintenant, il y a vraiment... C'est l'heure pour vous. C'est au moment où vous n'y croyez plus. Vous êtes résigné, isolé. Et puis vous sortez un peu week-end prochain, un peu sans trop être convaincu, mais bon voilà, et puis il se passe quelque chose. Hein. C'est peut-être lors d'une visite, d'une sortie, que vous recevez un message de quelqu'un que vous n'attendiez plus, ou qui vient vous étonner. Et puis ben, il y a vraiment quelque chose du bonheur, de la joie partagée, de l'envie Puis, dans cette union-là que je vois pour vous, c'est que chacun se réjouit de la réussite sociale de l'autre, comme si le bonheur de l'autre fait son bonheur. Je ressens vraiment ça. C'est-à-dire que l'autre, en fait, va pas chercher à vous rabaisser, mais va chercher à vous rehausser. Et sera heureux de votre succès, de votre réussite, de votre liberté même. Et vous n'allez pas vivre le couple sous l'enfermement et la dépendance. Alors, au niveau du travail, est-ce qu'il y a des nouveautés pour vous? Ou au niveau de vos activités maintenant, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a dans du temps, il va y avoir quelque chose de beau, comme une réussite, une promotion, un cadeau, quelque chose. Alors, ceux qui ont passé des examens, des études, ils vont réussir, évidemment. Des formations, bah, vous allez réussir votre formation et enfin être libre. Ou alors, ça peut être aussi quitter un boulot et vous sentir libre de quitter ce travail. Il y a quelque chose qui va se passer, c'est pas pour tout de suite, mais ça sera un peu plus dans du temps. Mais en tout cas, il y a vraiment l'aboutissement, le cadeau, quoi. Pour ceux qui ne travaillent plus, ça peut être aussi apprendre la nouvelle d'un examen que vous avez passé de santé et qui s'avère positif. Hein. Là, on est vraiment dans la sérénité, la tranquillité d'esprit. On peut être serein d'un point de vue professionnel ou au niveau de la santé. Il y a quelque chose qui se résout, qui se tranquillise, qui s'équilibre. Il y a un soutien de l'entourage, il y a un soutien des collègues. Quelque chose retrouve un équilibre. Et puis pour certains, il y a de la réussite dans l'air. Hein. Ouais, vous êtes en position de force, hein, on nous dit, par rapport à votre travail. Travail ou formation, hein, vous êtes en position de force. Vous avez peut-être des choix à faire aussi. Vous avez peut-être envie de choisir quelque chose, mais dans du temps. Voilà, laissez faire un peu les choses. Lâchez prise, en fait. Hein. Lâchez prise, laissez faire les choses, parce que pour l'instant, vous êtes un peu pieds et poings liés, mais vous pourriez tout à fait vous libérer. Pour ceux qui veulent, par exemple, partir d'un lieu de travail, ça va se faire. Il y a le soutien des amis, quelqu'un va vous épauler, vous aider, et en fait, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Donc, c'est un tirage plutôt pas mal pour vous. Hein. Moi, je ressens vraiment, restez vous-même, soyez sûr de vous, vous êtes dans le juste. Ouais. Alors vous, c'est dans les semaines qui viennent, vous allez ressentir un sentiment de paix intérieure. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau il y a de la réussite, au niveau du travail, il y a un message de quelqu'un qui va vous étonner. Et on a la prise de conscience, soit vous pensez déjà à quelqu'un et cette personne va vous écrire et va vous étonner par son message parce qu'elle prend conscience du lien.
soit vous ne connaissez pas encore votre âme sœur, et celle-ci fait partie de votre entourage, et vous allez rapidement être mis en contact avec cette personne. Et en fait, on sent que dans votre vie, il y a quand même un apaisement, parce que vous allez rejoindre davantage votre vérité intérieure. Et même si tout autour, et ben peut-être vos enfants vont pas bien, ou les gens vont pas bien autour de vous, en tout cas, vous allez vraiment trouver la paix, quoi. Vous allez vraiment vous sentir aligné, en fait, avec votre vérité intérieure. On a la confiance intérieure, et on voit bien que vous avez pris un temps un peu de repli. On voit que vous avez été quelque temps là en repli, à voir personne, à être seul, à prier, etc. Vous avez peut-être fait aussi du tri dans vos souvenirs. Vous avez peut-être revisité un peu vos souvenirs. Vous avez voulu mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et maintenant, vous allez enfin vous autoriser l'amour véritable. L'amour pour vous-même, l'amour pour quelqu'un. Vous allez sortir du jugement que vous posiez sur vous-même, sur votre vie, sur votre passé. C'est comme si vous posiez un regard beaucoup plus doux et tendre sur tout ce que vous avez vécu. Finalement, vous êtes plus indulgent avec vous-même. Et donc vous êtes en fait en train de vous aligner vraiment avec qui vous êtes. Vous acceptez finalement votre vécu douloureux. Vous acceptez qui vous êtes et d'où vous venez. Et finalement, cette acceptation, ce temps de regarder les choses en face et de les accepter telles qu'elles sont, bah vous libère totalement. Et là, vous commencez à vous aimer et en fait à vous laisser aimer et toucher par l'autre en fait. Ça, c'est beau. C'est comme si vous vous étiez mis en retrait pour vous connecter à votre nature profonde, à qui vous êtes. Et là, votre destin se déclenche. On a bien une âme sœur qui est là. Vous avez vraiment, vous êtes guidé par votre bonne étoile qui vous va déclencher votre destin, votre destinée actuelle, qui va être la fusion, la rencontre de deux êtres. Alors, on voit autour de vous qu'il y a quand même beaucoup de folie, de désordre ou de choses pas facile, mais ça ne vous concerne pas vous directement. On voit que c'est autour de vous. Et cette bulle, eh ben, c'était comme pour vous protéger de la folie du monde ou de tout ce qui vous entoure qui n'était pas net. Mais là, en tout cas, bah, écoutez, c'est chouette. Vous êtes en phase de vous aimer vous-même, de comprendre qui vous êtes vraiment. D'ailleurs, vous êtes très intuitif, hein, oui, j'ai oublié de le dire, mais il y avait vraiment dans le recueillement que vous avez pris, bah, vous avez beaucoup connecté à votre intuition. Si vous pensez à un homme, eh ben, tout ce que vous pensez de lui est juste. Cet homme est peut-être en vacances. Il va peut-être se passer des choses en hiver par rapport à cet homme. Et en tout cas, la chance est sur vous. Voilà les amis. Donc, je vous souhaite quelques semaines magnifiques en reconnexion avec votre pureté intérieure, avec qui vous êtes vraiment. Et une observation très douce de vous-même, en gardant toujours le sourire et la bonne humeur, même si les autres ne vont pas bien, vous avez la légitimité et le droit, vous, de vous sentir parfaitement bien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors vous, ça va être la résolution de certains conflits. Ça peut être des conflits avec les autres ou des conflits intérieurs. On voit que certaines personnes vous ont peut-être mis dans la confusion. Peut-être que vous êtes en procès avec quelqu'un qui est un juge dans l'histoire. Que voilà, il y a des choses à régler compliquées. Ou alors c'est la confusion et le désordre intérieur. Mais là, ce qu'on vous prédit pour les semaines qui arrivent là, c'est vraiment la tranquillité intérieure, la paix intérieure, la joie de vivre. Et en fait, vous prenez conscience que même les relations conflictuelles vous apportent quelque chose de positif et de bénéfique finalement, si vous en faites quelque chose vous. Si vous subissez et que vous vous sentez la victime de tout ce qui vous arrive, bon voilà, ça ne sera pas transmuté. C'est comme si on vous dit, mais vous voulez transmuter dans le positif en montant par la spirale ascendante ou vous voulez régresser, voilà, comme un truc comme ça. Et on voit des schémas répétitifs, des scénarios qui se répètent, etc. Et on vous dit, tu as le droit de changer de rôle. Tu as le droit de prendre une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Tu as le droit de créer quelque chose de différent. Tu as le droit de poser des limites, de dire non
pour résoudre aussi quelque chose. En fait, c'est comme non et oui. C'est-à-dire qu'il faut dire non à certaines choses et oui à d'autres choses. Et c'est à vous de choisir. C'est à vous que vous avez la clé en vous de l'issue du problème, en fait. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous détacher de certaines choses, certaines personnes, certaines situations et de vous ouvrir au contraire à d'autres. En fait, je vois vraiment le double chemin. On doit dire non à certaines personnes, peut-être que vous voyez grâce aux réseaux sociaux, et vous avez besoin de dire un grand oui à d'autres personnes, en fait, à d'autres situations. Il est temps pour vous de communiquer dans la vérité et dans la sincérité, mais en direct, pas par la voie des réseaux sociaux ou des téléphones. Le téléphone vient brouiller les pistes, en fait, on me montre. Ouais. Vous avez besoin de vous connecter par le cœur aux autres, en fait. C'est pour ça qu'on a besoin de votre présence pour régler les conflits. Parce que vous réglez les conflits même des autres, juste par votre simple présence. Parce que je pense que vous êtes venu sur Terre pour apporter beaucoup d'amour, juste en étant vous-même, en étant là. Parfois, il y a des personnes qui sont canal, justement, et qui s'assoient à côté d'autres personnes. Et juste leur présence bienveillante, le murmure de leur âme, vient briser le conflit, vient apaiser le conflit, vient... Peut-être que vous avez une belle tranquillité intérieure et que ça, vous l'amenez aux personnes pour résoudre des conflits. Peut-être que vous êtes même fait pour être médiateur familial ou des choses comme ça. Voilà. Voilà le premier message d'introduction pour vous. Alors, pour le groupe numéro 2, que va-t-il se passer au niveau des amours dans les semaines qui viennent? Que va-t-il se passer au niveau des amours? Alors, ce qui est triste, c'est de douter de soi comme ça, alors que vous avez tout ce qu'il faut. Au niveau des amours, là, vous êtes peut-être en hésitation entre deux personnes, ou alors vous doutez de vous, en fait. Hein. C'est marrant parce que vous doutez de votre richesse intérieure, alors que pourtant, c'est exactement votre point fort. C'est souvent le cas. Hein. Vous doutez de qui vous êtes vraiment, en fait, alors que, je vous dis, c'est vraiment tout l'inverse. Hein. On me montre quelqu'un de... Ça me fait penser parfois au signe de la balance. Certaines personnes qui font partie de ce signe et qui se sentent insignifiants, jolis, mais plantes vertes, insignifiants, à pas participer, alors que franchement, c'est des personnes tellement belles, rayonnantes et qui peuvent justement résoudre les conflits. Parce que c'est l'opposé du bélier qui va foncer et parfois être combatif et créer le conflit. Et la balance vient modérer, mesurer, prendre le point de vue de l'autre, etc. Mais la contrepartie, c'est les doutes. C'est le fait de douter tout le temps, de poser le pour et le contre, peser le pour et le contre, être moins instinctif. Donc, en amour, qu'est-ce qu'on a? On a une âme sœur quand même. On a une âme sœur avec une relation magnétique. Ah, je me demande si vous vous dites pas, est-ce que je mérite cet amour? Est-ce que je le mérite? Il y a un peu cette notion que je ressens en vous de, est-ce que je mérite cette relation? Pourtant, il y a bien quelqu'un, il y a une relation magnétique qui est là. Si elle n'est pas déjà arrivée, elle va arriver parce qu'il y a de toute façon quelque chose d'irrésistible. Mais vous allez vous sentir reconnu dans le regard de l'autre. Donc ça, c'est plutôt chouette, parce que c'est une rencontre où l'autre vient vous reconnaître dans ce que vous êtes. Hein, et c'est ce dont vous doutez le plus. Pour moi, il n'y a pas d'hésitation possible, en fait, puisque vous avez une longueur d'onde commune, vous avez quelque chose de très, très aligné au niveau en termes de fréquence. Je pense que vous allez d'ailleurs vous rapprocher. Hein. Il y a un lieu de vie vos lieux de vie sont éloignés l'un de l'autre, mais vous allez avoir envie de vous rapprocher. Il y a un besoin maintenant de se rapprocher d'une personne. Là, hein. Ça peut se faire lors de vacances. Hein. Vous allez peut-être partir en vacances vers cette personne. Vous allez peut-être oser vous lancer. Bon, à voir. En tout cas, il y a bien une relation très magnétique à laquelle vous pensez ou à laquelle vous allez être... devant laquelle vous allez être mise. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette relation magnétique? C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, c'est une relation karmique, bon, comme la plupart de nos relations. On a quand même beaucoup de 4, hein, là, donc on a la stabilité, la sécurité. Il y a quand même une recherche en vous d'équilibre. Hein, comme si vous étiez un peu insécurisé, vous cherchez vraiment l'équilibre dans le lien. C'est fondamental pour vous, vous n'avez pas envie de conflit.
de couple. Pour vous, c'est, ah bah ouais, voilà, c'est hyper important. Bah là, pour vous, on a vraiment l'équilibre du couple. Hein. On a vraiment une relation belle, une relation un peu fraternelle, une relation où vous plaisez et vous vous sentez jolie dans le regard de l'autre. Hein. Il y a beaucoup de beauté en vous, hein, une beauté intérieure et extérieure. Et puis une beauté naturelle aussi. C'est-à-dire que vous ne faites pas exprès d'être jolie. C'est naturel, c'est dans vos gestes, c'est dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de regarder avec tendresse, c'est dans votre façon de vous mouvoir, etc. Et vous plaisez en fait, vous plaisez. Donc il y a bien un courrier qui arrive, un message qui arrive pour vous. On pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous demander, enfin, vient vous demander pardon pour quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner. C'est peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos pour aller se prouver à lui-même ou à elle-même qu'elle plaisait. Et c'est comme si elle revenait en disant, ben maintenant je sais que je suis sexy et je n'ai plus besoin de me le prouver à moi-même. Je l'ai compris, mais j'ai sacrifié notre lien à cause de ça. Donc ça pourrait être pour certains le retour d'une personne qui a sacrifié votre lien hein, quelque part. Et pourtant c'est l'évidence hein, entre vous, il y a vraiment la notion d'union, de couple, d'être sur la même longueur d'onde. Donc attendez-vous à un message de demande de pardon et vous allez être étonné de la maturité et de la sagesse du message. Ça va vous étonner et vous allez sentir que c'est vraiment chouette. Que c'est sincère, que c'est vrai, que voilà. Ouais, vous allez récolter l'abondance maintenant dans votre vie. On vous dit que de toute façon, tout ça était destiné. Hein. Quand il y a vraiment une relation comme ça d'âme, de toute façon, quoi que vous fassiez, ça se fera, quoi. Hein. Voilà. C'est une relation sentimentale qui vous est destinée. Vous allez vivre l'abondance avec cette personne et ça va vous faire évoluer vous personnellement. Et ne vous inquiétez pas, il y a bien l'équilibre. Hein, parce que c'est ce que vous cherchez, c'est l'équilibre. Il y aura bien cette notion d'équilibre pour vous dans la relation. Parce que c'est vraiment votre préoccupation. Vous avez vraiment peur des conflits. Vous n'aimez pas les conflits. C'est compliqué pour vous les conflits. Et ça va vous aider à évoluer. Hein. Bon. C'est comme si vous vous trouvez face à un choix et il y a une évolution qui va vers le haut ou une involution. Et en fait, vous êtes face à un choix là. Hein. Est-ce que je veux avancer, progresser ou pas quoi. Au niveau professionnel, eh ben, vous êtes à un carrefour de votre destinée aussi. Ouais, donc j'ai l'impression que vous êtes devant la porte de votre nouvelle vie. Là, vous êtes sur le seuil. Et on sent bien qu'il y a un choix à faire, en fait. Et vous n'aimez pas trop les choix. Mais tout vous pousse, hein, tout vous pousse à évoluer. En fait, vous avez des personnes qui cherchent à vous faire régresser, mais au fond, vous, à l'intérieur de vous, tout vous pousse à évoluer. Vous avez envie finalement d'avancer, de ne pas forcément choisir le même chemin que vos ancêtres, hein, d'ailleurs. Vous avez peut-être envie justement de... Voilà, il y a un mariage hein, qui est prévu. Vous avez envie d'aller vers le véritable amour. Pas forcément l'amour que vous avez connu, dont vous avez été témoin quand vous étiez enfant. Hein. Il y avait des couples autour de vous. Hein, et ce que vous avez vu des couples, notamment ce que disaient certaines personnes de leur conjoint ou leur conjointe, ça vous a toujours choqué. Et en fait, vous n'avez jamais ressenti vraiment le véritable amour. Et vous avez envie de vivre une très belle histoire d'amour. Et vous avez envie d'être le premier ou la première de votre lignée à incarner cet amour-là, cette forme d'amour-là si particulière, cette osmose, justement ce profond respect sans conflit dans la relation. Vous avez envie de vivre une relation paisible et à la fois enjouée et donc vous êtes en train d'aller vers ça et pour certains il y aura des enfants parce que vous allez pouvoir montrer le chemin à vos enfants aussi de tout ça. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? En fait, j'ai l'impression que c'est pas le professionnel pour vous qui prime, mais c'est plutôt le fait d'avoir un enfant ou un nouveau projet, on va dire. Hein, parce que là, rester enfermé chez vous, c'est plus ce qui est bon. C'est pour ça qu'on va vous créer des événements qui vont vous pousser à évoluer, à sortir de votre maison, à sortir de votre zone de confort, à sortir aussi
d'un certain carcan familial ou d'un... Il y a un poids là un peu... il y a le poids de la famille. Voilà, on va vous aider à sortir de tout ça pour créer soit un bébé, soit un projet, mais qui sera vraiment prometteur de choses complètement nouvelles. On sent à la fois la nature, on voit beaucoup d'oiseaux, la liberté, comme s'il fallait que vous soyez libre maintenant d'exprimer qui vous êtes vraiment et pas suivre le chemin de tout le monde en fait, hein. Vous, vous avez envie d'évoluer, vous n'avez pas envie de faire comme les autres. Et puis à la fois, vous avez envie de créer un havre de paix dans la nature. Avec votre famille, mais en même temps, on sent un petit brin d'originalité. Je sens que vous n'allez pas faire la maison, le chien, l'enfant, le schéma classique. Ouais, vous avez de l'imagination, vous avez un côté créatif, un côté artistique, et du coup, vous allez incarner en fait un lieu. Je pense que vous pourriez créer un lieu d'ailleurs, un lieu d'accueil, ou je sais pas, un lieu modèle un peu, un modèle d'une nouvelle société. Ouais, très optimiste, hein. Ça fait plusieurs fois que j'ai la joie, l'optimisme, une vision joyeuse de l'avenir. Ça y est, vous êtes inspiré pour votre avenir. Là, dans les semaines qui viennent, vous allez pouvoir même avoir des visions de qui vous allez être dans l'avenir, ce que vous allez créer comme projet. Il y a quelque chose qui se concrétise dans votre tête un peu, hein. Soyez confiant. Vous êtes quelqu'un de productif. Donc, une fois que vous allez trouver l'idée, la concrétisation va se faire toute seule, hein. Ouais, il y a l'idée. On vous souffle l'idée, hein. Pour moi, vos guides sont derrière tout ça. Derrière ce projet, ces idées, ces rêves, c'est comme un rêve de petite fille, hein, je pense, ou de petit garçon. Quand vous entendiez parler votre famille, vous étiez là à vous dire non mais moi en fait je rêve de ça, quoi. Moi plus tard je ferai ça. Et bien là c'est comme si on vous donnait l'opportunité de réaliser ça, votre rêve d'enfant. Et vous n'avez plus envie de vous laisser comment dire, influencer par vos blessures, par vos peurs, par votre tristesse, par tout ce qu'on a mis comme bâton dans les roues. Voilà, vous avez envie de récolter et vous voulez quelque chose d'abondant et d'équilibré. Vous n'avez plus envie d'épreuves, vous avez envie d'avancer en fait. Et vous avez les capacités et vous allez devenir riche, j'allais dire, riche intérieurement ou extérieurement, mais il y a vraiment de la richesse, de l'abondance, du... Voilà. Et c'est comme si vous alliez créer un lieu où les enfants pourront se sentir merveilleusement bien. Peut-être que vous allez créer un accrobranche hyper original dans votre jardin. Et puis en fait, ça sera un lieu après qui va être ouvert à tout le monde. Je sais pas, c'est comme si ça allait être aussi le paradis des enfants. Moi, je sens votre enfant intérieur qui a manqué de joie et qui a envie de proposer de la joie maintenant aux autres enfants et de créer quelque chose qui est en lien avec la joie de l'enfant, de l'innocence de l'enfant. Alors attention parce que vous êtes très fatigué en ce moment par contre, donc on vous dit de prendre soin de vous, de pas vous pomper l'énergie avec, voilà, avec vos histoires, de rester vraiment confiante. Alors, un message de conclusion pour vous. Donc, numéro 2. Ah ouais, c'est vrai que je voyais le côté artistique, mais du coup, c'est génial, il y a la créativité. Exprime-toi avec créativité. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer, sans porter de jugement. Ouais, voilà, je voyais beaucoup de jugement dans votre famille. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister. Contente-toi de ressentir et d'être. Là, c'est le moment pour toi où tout est possible, hein. Tu n'es limité que parce que tu penses être impossible. Donc, en gros, le message est très clair pour vous. Maintenant, reconnectez-vous à votre enfant intérieur ou faites un enfant, il y a un peu les deux là, ou créez un lieu qui va plaire aux enfants. Et dès que vous avez des idées, surtout arrêtez de douter de vous juger, de vous censurer. Vraiment, osez honorer votre propre point de vue. Ne pensez pas toujours que les autres ont des meilleures idées que vous. Laissez exister en vous ces idées. Ne vous limitez pas et soyez ouverte ou ouvert au changement. Voilà, je suis le meilleur guide pour moi-même. Ben voilà, on va s'arrêter sur cette citation pour vous parce que vous êtes vraiment parfait tel que vous êtes. N'en doutez pas, vraiment. Sentez-vous légitime dans vos rêves, dans vos idées, dans vos projets. Et un petit message quand même par rapport à l'amour. On vous dit,
Ne t'inquiète pas, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera, sans oublier celui que tu aimes ou celle que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Voilà. Je sentais qu'il fallait mettre un truc pour l'amour. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous a plu et vous aura éclairé. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre confiance. Groupe numéro 3, qu'est-ce qui vient pour vous dans les semaines qui arrivent? Alors, c'est beau ça, parce que vous êtes en train de vous individualiser et de sortir de la masse. C'est-à-dire que si, par exemple, bah, vous êtes créateur de quelque chose, ben, votre projet va émerger, en fait. Vous allez avoir du succès, quoi, en gros. C'est ce qui me vient. Vous êtes en train aussi de, bah, voilà, de penser par vous-même et de ne pas penser la même chose que les autres. Hein, voilà. Là, vous êtes en train de vous mettre au monde, d'accoucher de vous-même, en fait, de vous réaliser. C'est ça qui vient pour vous, c'est la réalisation sociale. La réalisation de vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit de nourrir tout ce qui est beau en vous, d'aménager votre maison ou votre local ou je sais pas quoi, d'être original, de montrer vraiment qui vous êtes, de ne pas chercher à vous dissoudre dans le collectif. Voilà, exprimez vraiment votre originalité. Hein. N'ayez pas peur, ouais, ne vous fondez pas dans la masse. C'est vraiment clair, quoi. Et osez exprimer votre vérité. Il y a aussi, allez jusqu'au bout de votre idée. Hein. Ne vous arrêtez pas en chemin parce qu'on vous dit, ouais, mais non, tu ne devrais pas faire ça, ouais, bof. Moi, je ressens un peu, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Et par contre, affirmez-vous, affirmez qui vous êtes, votre identité, votre vérité. Soyez honnête avec vous-même, en fait. Et n'ayez pas peur de vous montrer parce que, pour moi, il y a vraiment la réussite. Vous voyez, on vous dit, tu vas y arriver. Tu peux te détendre, tout va bien et tu vas y arriver. Parce que vous êtes quelqu'un qui est illuminé, qui a plein d'idées, plein de créativité. Là, depuis le début, je sens vraiment un succès professionnel. Hein. Je me demande si certains, là, n'ont pas créé quelque chose. Et ils se disent, est-ce que ça va marcher une fois que je vais mettre au monde ce projet? Une fois que je vais le montrer au monde, est-ce que ça va marcher? Bah là, moi, je vous dis un grand oui. Hein. Si c'est votre cas, pour moi, il y a une évidence. De toute façon, on vous dit que le changement était inévitable. Hein. Il était temps de changer quelque chose, de créer quelque chose de nouveau. Et plus vous allez être original, et plus ça va marcher. Hein. Et confiance en toi. Vas-y, fonce, crois en toi. Donc là, pour moi, les idées professionnelles vont être au top. Quoi. Vous allez vraiment réussir. Tout ce que vous allez entreprendre. Hein. Si vous postulez quelque part, vous allez être pris. Si vous lancez sur le marché un produit, ça va fonctionner du tonnerre. En ce moment, vous avez des idées lumineuses. Et ben, suivez-les. Vraiment, suivez-les. Et tous ceux qui vous disent « Ouais, mais non, mais ça ne marchera pas. Ça peut pas. N'écoutez rien. Et allez-y, foncez. Il faut absolument vous écouter et assumer qui vous êtes. Alors, on va regarder au niveau des amours ce qui vient pour votre groupe numéro 3. Donc, si vous regardez cette vidéo, bah, c'est que c'est pour vous, en fait. Hein, si ça vous parle, bah, sinon, vous changez de chaîne, tout simplement. Ou vous regardez notre vidéo. Alors, au niveau professionnel. Non, justement, on va faire un peu les amours. Au niveau des amours, qu'est-ce qui vient pour vous dans les prochaines semaines? Bah, vous méritez l'amour. Hein. C'est vrai que vous êtes peut-être fort au niveau professionnel, mais on vous dit aussi qu'au niveau des amours, ben, c'est bon, vous méritez aussi. Vous aussi, vous avez le droit de vous marier, ou de trouver le partenaire, ou de viser quelqu'un. On vous dit aussi que vous avez le droit de viser haut au niveau amour, comme au niveau professionnel. Ça vous pose moins de problème de vous dire je vais réussir professionnellement, que de vous dire je vais réussir au niveau sentimental. Vous avez comme un doute en vous qui vous habite au niveau sentimental. Vous vous dites, j'ai jamais rien réussi dans ce domaine-là, donc je brille au niveau professionnel, donc j'y vais. Mais non, il y a un moment, il faut aussi aller vers l'amour. Hein. Vous méritez d'être aimé.
On vous dit que justement, ce projet professionnel dont je vous parle depuis tout à l'heure, là, ça réveille en vous votre enfant intérieur. Et plus vous réveillez en vous cet enfant intérieur, cette joie de vivre, etc., et plus bah, la rencontre arrive. La rencontre arrive parce que justement, vous vous remettez à croire, à être joyeux, à être insouciant, comme quand vous étiez enfant. En fait, vous, il vous faut des projets qui soient enthousiasmants, qui soient bons, qui soient rigolos, voilà. Il y a vraiment des belles surprises. Hein. Là, groupe numéro 3, vous avez des belles surprises qui arrivent à vous, des choses inattendues, mais même, je vais vous dire, ça va être au-delà de vos espérances. Vraiment, je sens un truc énorme. Au-delà de tout ce que vous croyez. Et vous allez vous dire, mais mince alors, est-ce que j'y ai vraiment le droit? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Alors, j'ai une anecdote. Il y a l'ami d'un ami, donc, qui a prié pendant des années pour rencontrer une femme qui a de l'argent. Et donc, non mais si, il faut que je vous raconte ça, parce que ça va vous parler. Une femme qui a de l'argent, mais je sais pas pourquoi, je le connais pas assez pour, faudrait que je lui demande si je le croise, mais voilà. Je sais pas pourquoi il avait cette demande, mais il a demandé pendant des années. Et un jour, il se retrouve en Amérique, dans un stage chamanique, à prendre l'ayahuasca ou je sais plus trop quoi. Et là, il rencontre une femme qui fait le même stage chamanique que lui. Ils ont un coup de foudre et donc tous les deux habitaient en France. Donc il se dit ah t'habites où machin. Donc ils restent ensemble, ils ont une aventure, puis ça devient finalement sérieux, ils se revoient en France, ça devient une histoire qui commence et tout. Puis bon bah là il sait pas du tout qui est cette femme. Hein. Et peu à peu, il se rend compte, le jour où justement elle l'invite chez lui, il se rend compte que c'est une femme qui a un argent, mais démesuré, quoi. Démesuré. Ses parents ont eu des entreprises qui ont énormément marché. Et donc, elle vit dans un palace, quoi, en fait. Hein. Un palace, et en fait, elle est rentière. En fait, elle n'a pas besoin de travailler. Elle est rentière. Et donc, lui tombe sur elle, quoi. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. Donc, c'est pour vous dire. Et si je vous raconte ça, c'est parce que ce que je vois, c'est qu'en amour, ça va vous faire pareil que lui, ça va vous faire ah mince alors, j'aurais jamais cru quand même. J'ai prié pour ça, mais en fait, j'aurais jamais cru. Donc vous priez pour un truc qui est un peu votre idéal, et en fait, ça va se réaliser. Mais au-delà de vos espérances, vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Donc il y a vraiment une surprise d'une âme sœur que vous allez rencontrer par le biais de votre projet ou de votre travail. Et du coup, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que votre projet vous porte et vous pousse à vous amuser, etc. Donc vous êtes dans une énergie de petit lutin, d'elfe plutôt espiègle, qui a envie de rire, etc. Et du coup, vous attirez à vous la joie, l'amour, etc. Et puis voilà, vous allez être le chevalier, ou alors vous allez avoir un chevalier qui vient vers vous. Il y a beaucoup les châteaux, j'ai oublié de vous dire, hein, il y a quand même beaucoup les chevaliers pour vous. Hein. Alors peut-être que vous êtes une femme, vous avez toujours cru aux contes de fées, et vous vous dites, moi je veux carrément un chevalier qui vient sur son cheval blanc, voilà, j'aime les châteaux, j'aime les histoires passionnées et tout, peut-être c'est ça qui vient, quoi, tout simplement, enfin tout simplement, non, pas simplement, regardez, il y a encore le cheval. Peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation hein, aussi, et vraiment qui va... Ou alors, dans son attitude, il va évoquer vraiment le chevalier. Et encore un château, j'avais pas vu. Non, mais il n'y a que ça. C'est pour ça, il y a une histoire de conte hein, dans votre histoire. Hein. Qu'est-ce que vous vous racontez? Et puis, une histoire de conte, hein, un conte de fées. Ça va être digne des contes de fées, votre histoire. Et pourtant, ça commence par une histoire de projet professionnel. Hein. Écoutez, j'adore votre histoire. Hein. Elle me paraît magique. Hein. Magique, vraiment magique. Et puis, vous aimez les belles histoires et ça tombe bien. Maintenant, il va falloir vous autoriser à vivre cet amour. Vous autoriser à recevoir le miracle que vous avez demandé. En fait, c'est comme si on vous apporte un miracle et vous vous dites, mais non, mais est-ce que je vois bien? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je me trompe pas? Et vous allez être enchanté, vous allez être tenté, il va y avoir de la curiosité, vous allez avoir envie de vous rapprocher de quelqu'un, en fait. Hein, et c'est le mythe d'Adam et Ève aussi, un peu. Hein. Et il y a le regard d'Adam. Hein, il y a une histoire de tentation forte, il y a le serpent, plusieurs fois aussi de la tentation. Il y a aussi comme si vous regardez quelque chose et c'est au niveau visuel aussi. Il y a quelque chose
des normes en fait. Comme si vous avez vu la femme de votre vie ou l'homme de votre vie et ça vous paraît trop beau pour être vrai et pourtant c'est vrai quoi. Bah écoutez, groupe numéro 3, j'adore. Hein. Ah, encore le regard. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Que dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident du cœur. Pour moi, vous avez un côté très... comment dire ça? Vous êtes très rationnel, très logique et très à l'aise dans le monde professionnel. Et là, en fait, c'est comme si... bon, ok, vous rêvez d'être amoureux ou amoureuse. Mais en fait, être amoureux, c'est aussi s'ouvrir à la dimension du cœur. Et comme vous n'êtes pas du tout habitué à ça, vous contrôlez, vous maîtrisez, vous savez, vous maîtrisez les projets, vous savez, voilà, manager ou je sais pas quoi. Là, c'est complètement autre chose qu'on vous demande. Hein. Et on vous demande de vous ouvrir, en fait, à la sexualité, à la créativité, à l'amour, à la joie, à l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. Je jouis de la vie dans le présent avec gratitude. Et je découvre l'harmonie de l'unité du corps et de l'esprit. Vous voyez, ben pour moi, ça résume votre tirage. C'est cette alliance du corps, du cœur et de l'esprit. Et toutes les parts de vous-même vont bientôt être alignées là. Donc là, c'est dans les semaines qui viennent, on a dit. Hein. Donc, on a encore la créativité, tiens. Exprime avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Bah dis donc, il y a plusieurs groupes qui ont besoin de retrouver leur enfant intérieur là. Hein. Dis donc, on a besoin de joie, de retrouver l'insouciance, la joie, la créativité, le plaisir. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister, contente-toi de ressentir d'être, c'est le moment où tout est possible. Tu n'es limité que parce que tu penses être impossible. En gros, ce qui met un frein ou une limite, c'est uniquement toi, mais en fait, tout est ouvert. Hein. Tout est ouvert. En fait, l'univers, là, est vraiment prêt à t'offrir tout ce que tu veux, tout ce dont tu rêves. Je peux pas faire mieux comme tirage, hein, là, franchement. Alors, attendez. Voilà, la sérénité arrive. Il y a peut-être un homme hein, qui écoute ce tirage, parce que depuis tout à l'heure, je vois un homme. Hein, d'ailleurs, il y a un homme, là, vous voyez. Bon, bref. Il y a un grand oui hein, qui vous attend. De toute façon, là, tout l'univers vous dit oui. Tout l'univers vous dit oui. N'ayez pas peur de la dépendance d'une femme. Hein. N'ayez pas peur de ça, parce que c'est plutôt l'abondance qui vous attend avec cette même femme à laquelle vous pensez. J'aurais dû montrer. J'avais abondance, femme. Et avant, j'avais dépendance. Vous voyez, vous avez champ libre. La carte blanche, c'est que vous avez carte blanche et vous pouvez être vraiment surpris. Là vraiment, laissez-vous aller. Hein, oh, j'adore votre tirage. Bon, bah les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Et puis, tenez-moi au courant si ce que vous avez vu se réalise. Mettez-moi un petit message de commentaire. Et à très vite sur ma chaîne Fille des Étoiles. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et pour les guidances privées, vous le savez, vous m'écrivez à roseverbleu22@gmail.com et je vous répondrai très rapidement. Bonne journée!